à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à ce deuxième culte dans sa magnifique présence. Quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir si vous le pouvez dans sa glorieuse présence. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus le Christ notre Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus ici? Gloire à Dieu. Je ne serai pas long ce matin. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu encore pour cette magnifique sortie d'hier. Nous sommes vraiment reconnaissants que Dieu passe par des hommes simples pour aller apporter la bonne nouvelle du salut, pour aller sortir les eaux des ténèbres. C'est le travail le plus important sur la terre. Qu'on ne te montre pas, c'est le travail le plus important sur la terre. C'est le travail pour lequel chacun de nous rendrons compte à Dieu. Il y a 2 rendez-vous que tu ne manqueras jamais. 1, la mort. Premier rendez-vous. 2, le jugement. Tout le monde rencontrera la mort un jour. Tout le monde sera jugé. Les justes, ceux qui sont sauvés, seront jugés. Pas comme les autres. Eux, ça sera sur la base des œuvres. Qu'est-ce qu'ils auront fait? Jamais quand tu paraîtras devant Dieu un jour, on te demandera, tu étais un bon chef de service? Tu étais un bon commerçant? Non. La question qu'on te posera, c'est qu'as-tu fait pour faire agrandir mon royaume? Qu'as-tu fait pour faire agrandir ma famille? Qu'est-ce que tu as fait? C'est ça la question. Et cette question, il faut préparer la réponse aujourd'hui, pendant que tu es encore sur la terre des vivants. Il ne faut pas te presser d'aller au ciel si tu n'as pas encore fait le travail le plus important sur la terre. Tu risques de te retrouver totalement vide, sans explication et dans la honte et dans la confusion. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Vendredi prochain, comme avant-hier, nous rendons grâce à Dieu, non seulement pour la sortie, pour les âmes qui ont été gagnées à Christ, qui sont entrées. Waouh, quelle joie de voir des âmes entrer dans le royaume. Quelle joie. L'événement qui apporte le plus de joie au ciel, c'est lorsqu'un seul pécheur, une seule âme rentre dans le royaume. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas le jour de ton mariage. Ce n'est pas le jour de ton anniversaire pour lequel tu fatigues tout le monde. C'est mon anniversaire, c'est bien. Mais ma question c'est, le jour de ton anniversaire, vas-tu donner la vie à d'autres? Donne la vie à d'autres. Tu as reçu la vie, donne-la à d'autres. Quelqu'un dit Amen. Vendredi soir, Dieu nous a mis ici et ça a été une soirée, la fin du jeûne et prière, de lundi à vendredi. Nous rendons grâce à Dieu. On prendra le témoignage pendant la nuit de prière, la nuit de gloire je crois que du 19, vendredi 19, je ne sais plus exactement. Nous aurons une nuit de prière par la grâce de Dieu, mais tout le mois d'avril est un mois un peu spécial parce que c'est le mois où on a dit à Dieu assez, c'est assez. Et Dieu m'a dit, c'est Dieu qui m'a donné le thème, il m'a dit assez, ça suffit. C'est assez. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne supportes pas qui vont te quitter avant la fin de ce mois d'avril. Tout ce que tu ne supportes pas, tout ce qui t'accable, tout ce qui te suit, tout ce que tu traînes depuis tellement d'années, assez, c'est assez. Le mois d'avril, c'est le mois où Dieu visite son peuple. C'est le mois d'avril, c'est le mois qui est le premier des mois de l'année dans le calendrier hébraïque. Pourquoi? C'est le mois de la Pâque. C'est le mois de la visitation surnaturelle de Dieu. Dieu décide de visiter son peuple et en sacrifiant l'agneau de Dieu, en répandant le sang de Jésus, il a répondu à tous les problèmes des hommes. Et ce mois-ci, je vous dis que assez, c'est assez. Tu vas le vivre, tu vas le voir et tu vas surtout l'expérimenter. Assez pour les douleurs, assez des maladies, les sorts, les malédictions, les enchantements. De la même manière que lorsque Dieu a visité son peuple, on a entendu des cris dans tout le pays d'Égypte. Les démons criaient non, on te tenait depuis des années. Non, ils crieront à ton sujet parce qu'ils vont lâcher prise, ils vont te perdre, ils vont... Je pensais que quelqu'un allait dire Amen pour toi-même. Fais attention, la qualité de ton Amen détermine toujours l'intervention de Dieu quand il va opérer. Ah oui, hein, ne blague pas. C'est pas la peine de venir à l'église et puis avoir une attitude spirituellement correcte. La seule attitude spirituellement correcte, c'est quand on honore la parole de Dieu, quand on honore la parole prophétique. Je t'ai dit assez, c'est assez. Toi, tu dois répondre Amen, un bon Amen, Amen, Amen pour moi-même. Pas plus largue que ça. Dans le monde des ténèbres, ce mois d'avril, ils vont perdre leur butin, ils vont perdre leur poids, ils vont lâcher ta vie. Les maladies héréditaires, elles ont commencé à partir, on a vu le vendredi. Les malédictions, les enchantements, les sorts que tu as portés depuis des années,
ces choses à cesser. D'ici la fin du mois d'avril, je vois quelqu'un qui va connaître des percées surnaturelles. C'est le mois du triomphe. Pas par la parole du pasteur, mais par le sang glorieux, précieux de Jésus, le Messie. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Donnez Amen en son honneur. Et pourquoi nous sortons pour évangéliser? Nous voulons donner aux âmes qui ne connaissent pas encore Jésus ce que Jésus nous a donné. Invitez-les, ils seront guéris, ils seront délivrés. Ça ne va pas prendre longtemps, non, ça ne prendra pas longtemps, ça sera instantané. Quelqu'un dit Amen. J'étais heureux vendredi soir en rentrant à la maison, quand j'ai vu toutes les guérisons magnifiques, les miracles que Dieu a opérés ce vendredi soir. J'étais heureux, je disais yes, oui, merci Seigneur. Toutes les maladies d'estomac, les maladies de tête, les sorts, les enchantements ont été détruits par le sang précieux de Jésus. Mon ami, Jésus est magnifique. Jésus est digne de louange, Jésus est digne de gloire. Alors, vendredi prochain, nous aurons le vendredi de gloire. Tous les vendredis de ce mois, nous nous tiendrons. Tous les vendredis du mois d'avril, mon frère, de 17h jusqu'à 20h. Bon, maintenant, si on dépasse, gloire à Dieu, tu pourras partir à 20h. Mais les vendredis, ça suffit maintenant. Il faut que ça change. Assez, c'est assez. C'est les vendredis de gloire. Nous nous tiendrons dans sa présence. Ça ne sera pas seulement des réunions de miracles, de guérison, de délivrance. Non, c'est des réunions dans sa magnifique présence. Où nous voulons honorer la présence de Dieu. Et pendant que nous honorons la présence de Dieu, nous honorons le sang de Christ, nous honorons le Saint-Esprit. Et Dieu, dans sa fidélité, confirmera sa parole. Par des miracles, par des guérisons. Tu connais quelqu'un qui est oppressé, qui souffre depuis longtemps, qui porte toujours les mêmes maladies que ses parents, invite-le. Les gens qui échouent régulièrement, invite-les. Les gens qui sont malades, qui ont des blocages, invite-les. Ils vont rencontrer notre Rédempteur, Jésus de Nazareth, le Christ. Oh, gloire soit rendue à Jésus. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais il y en a ici qui l'aiment vraiment ce Jésus. Il y en a qui sont reconnaissants pour ce Jésus. Oh, dis-moi Amen. Non seulement nous serons là le vendredi, le soir, mais le samedi encore, nous allons nous retrouver comme hier pour aller faire le travail le plus important sur la terre. Moi, j'appelle ça samedi de gloire parce que nous voulons travailler pour les intérêts du royaume de Dieu. Quelqu'un me donne un bon Amen. D'ailleurs, est-ce que parmi nous ici, aujourd'hui, ce matin, il y a des frères, des sœurs, des enfants qui ont été invités hier et qui avaient répondu à l'invitation, pas des gagnants d'âme, mais de Dieu en réalité, parce que Dieu passe par nous pour vous inviter. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est venu hier, qui est venu plutôt ce matin et qui a été invité hier? Levez la main que je vous vois. Nous voulons prendre le temps de vous honorer. Oh, est-ce que famille CC, est-ce qu'on peut les honorer? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos bien-aimés? Ils ont répondu à la sainte convocation de Dieu. Ils sont précieux aux yeux de Dieu. C'est pour vous que nous sommes sortis. C'est pour vous que nous continuerons à sortir. Est-ce que quelqu'un peut prendre le temps d'acclamer Dieu pour sa fidélité, sa bonté? Ces âmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut m'en donner un bon Amen pour eux? Et vous asseoir dans sa présence. Si il n'y avait qu'une seule personne qui avait reçu Jésus hier, sachez-le, le ciel, le cœur de Dieu serait quand même dans la joie. Il a dit il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se repent. Alors s'il y en a 1000, imagine le ciel en fait pour le Congo-Brazzaville. One by one, un par un, le Congo sera changé. Mais si on veut changer les hommes, on ne change pas les vêtements, on change l'intérieur. La seule personne qui peut changer l'intérieur s'appelle Dieu lui-même. C'est lui qui a créé l'homme. Personne ne peut changer le cœur d'un homme si ce n'est pas Dieu. Personne, on peut dire à quelqu'un ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais la seule personne qui peut changer le cœur d'un homme, c'est Dieu. Comment il te change? Il fait de toi une nouvelle création. Béni soit Dieu pour toutes les âmes qu'il a sauvées hier. Samedi prochain, est-ce qu'on peut compter encore sur toi samedi prochain pour repartir sur le terrain? Et je veux honorer Dieu pour toutes ces âmes. Beaucoup sont sortis hier pour la première fois. Waouh! Les limitations ont été brisées. La peur de parler a été brisée. J'étais fier quand j'ai dit, ouais, Dieu est en train de lever une véritable armée de gagnants d'âmes pour prendre ce pays pour Jésus. Afin que ce pays devienne un pays de lumière. Gloire soit rendue à Dieu qui fait. C'est lui qui le fait.
Il utilise les vases que nous sommes, mais c'est lui qui le fait. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes en train de parler, on va aborder un nouveau thème. Nous allons rentrer dans un nouveau thème à partir de la semaine prochaine. Non, cette semaine, a commencé un matin en prière, si Dieu le veut. Mais je voudrais d'abord terminer, atterrir en ce qui concerne le thème que nous sommes en train de développer depuis le mois de janvier. En commençant le mois de janvier, Dieu nous a dit que cette année, c'est ton année d'accroissement et d'expansion par mon frère, pour toi là, 2019, c'est ton année d'accroissement et d'expansion par ça veut dire que ton accroissement et ton expansion cette année se fera de manière surnaturelle. Par la puissance de Dieu et non pas par tes efforts personnels. Donne-moi un bon amen. Il a commencé à intensifier sa présence, la manifestation de sa présence. Dieu a été fidèle et il n'a pas fini de montrer sa fidélité. Maintenant, la deuxième chose qu'il m'a dit qu'il veut maintenant augmenter, intensifier dans ta vie, dans ma vie, c'est ton niveau de foi. Oh, dis-moi amen. Oh, quand Dieu parle d'intensifier ton niveau de foi, ça veut dire que ta vie va devenir une vie de témoignage. Ça veut dire que ta vie va devenir une vie d'exploit. Non, non. Quand la foi de quelqu'un augmente, plus rien devient impossible. Mais tout devient possible. Satan attaque beaucoup la foi. Parce qu'il sait qu'un homme, une femme de foi est inarrêtable, instoppable, imperturbable. Non, on ne peut pas arrêter un homme, une femme de foi. Ils peuvent essayer, mais ils ne peuvent pas tenir. Donc quand Dieu te dit, je vais maintenant augmenter ton niveau de foi, toi maintenant tu vas dire, Seigneur, merci, je t'acclame déjà d'avance. Je t'acclame déjà d'avance parce que je suis déjà reconnaissant. Oh. Dis-moi amen. Mais avant d'entrer dans cela, je veux d'abord atterrir dans ce que nous sommes en train de voir, parce qu'il a commencé à intensifier sa présence dans nos vies, dans nos familles et dans l'église et dans la ville de Brazzaville. Dieu veut intensifier sa présence, c'est ce qu'il nous a dit depuis le mois de janvier, et Dieu a été fidèle à sa parole. Nous avons vu donc comment faire pour accueillir la présence de Dieu, pour honorer la présence du Saint-Esprit. Jésus est présent par le Saint-Esprit. Le Père est présent par le Saint-Esprit. Il est le coordonnateur de l'activité céleste sur la terre. Il est celui que le Père et Jésus le Christ glorifié ont envoyé sur la terre. Il est le souverain, le Seigneur de l'Église. Il est le souverain, le pasteur. En réalité, principal de ICC, ce n'est pas Castano, c'est le glorieux Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen en son honneur. Et nous avons vu ensemble beaucoup de choses, plusieurs points. Mais le dernier point que nous avons vu, c'est que quand le Saint-Esprit vient, si on veut que non seulement il vienne et qu'il demeure en nous, qu'il manifeste sa présence en nous, qu'il libère ses grâces, nous avons vu qu'il faut apprendre à le servir. Servir Dieu, servir le Christ par le Saint-Esprit. Dis avec moi, servir Christ. Et on a vu que servir Christ, on a parlé de servir Christ dans sa divinité, dans sa dimension divine, mais aussi servir le Christ dans sa dimension humaine. Parce qu'il est humain et il est divin. Oh, quel mystère. Dis-moi amen et je continue. Et nous avons vu ensemble, c'est vrai, servir Christ ou servir Dieu, c'est l'honorer, l'apprécier, l'adorer, le célébrer, comme on le fait dans le ciel, comme il nous a montré comment il faut le faire, apprécier sa présence. Lui dire des mots d'appréciation, d'honneur, de gratitude, de célébration. Oh, quelqu'un me dit Amen. Tu ne savais pas que quand tu es en train de chanter, honorer Dieu, apprécier Dieu, c'est une manière de lui rendre un culte. C'est-à-dire c'est une manière de servir Dieu. Mais quand on a fini de servir Dieu, adorer, apprécier, célébrer, rendre louange, honneur, gloire, puissance, action de grâce, adoration, comme les anges le font dans le ciel, tu es digne de recevoir louange, honneur et gloire et puissance. Je te bénis, je t'aime, je te chéris, je t'exalte. Oh mon papa, oh mon Seigneur, oh mon Dieu, oh ma vie, oh ma gloire, oh mon triomphe, oh ma splendeur, oh ma passion, ma poursuite, mon bien-aimé. Je t'aime, je te bénis, je t'embrasse. Je te célèbre. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire et la puissance, dès maintenant et à jamais. Tu es digne d'être honoré, d'être célébré, d'être adoré. Mon âme te bénit. Jésus, mon âme t'aime. Mon âme est attachée à toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Béni soit ton nom. Célébré soit ton nom. Honoré, adoré soit ton nom. Je t'aime et je te bénis. Merci, papa. Tu m'as sauvé, je t'appartiens. Béni soit Dieu. Que suis-je en train de faire? Je t'ai montré. Quand je fais tout cela, je suis en train de servir Dieu dans sa divinité. Je lui rends un culte qui lui soit agréable. Mais la vie ne doit pas s'arrêter là.
Parce que pendant que toi tu es en train d'honorer Dieu, c'est bien, il est content. Mais Dieu regarde au-delà de ta personne. Il voit toutes ces multitudes, ces millions d'âmes, ces milliards d'âmes qui aimeraient, elles aussi, rencontrer le même Dieu que tu as rencontré, mais qui ne peuvent pas parce qu'elles ne le connaissent pas. Il y a des gens qui viendront à l'église, c'est vrai, mais il y a des gens qui ne viendront jamais à l'église. Mais Dieu veut que l'église aille vers ces âmes pour aller les chercher et les faire entrer dans la bergerie. Voilà pourquoi il a dit avant de partir dans Matthieu 28, 19, allez. Il n'a pas dit restez, il a dit allez. Ne restez pas dans vos zones de confort. Allez. Attendez le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra, allez. Faites de toutes les nations. Pas des chrétiens, surtout pas des religieux. Dis-moi amen. Mais allez, faites-en des disciples de Jésus-Christ. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. On nous a dit servir Dieu dans sa divinité, dans son humanité plutôt, c'est aller s'occuper maintenant des autres qui ne sont pas encore comme moi entrés dans la bergerie. Ils sont des milliards dehors, en train d'être démolis par le diable, démolis par les démons, par les malédictions, par les liens. Ils sont en train de souffrir. Allez, allez leur dire que Jésus est le Christ. Allez leur dire, comme c'est le mois de la Pâque, allez leur dire qu'il y a de l'espoir. Par le sang de Jésus, maintenant tout est possible. Par le sang de Jésus, le pouvoir a changé de main. Allez témoigner Jésus-Christ. Ne restez pas dans vos zones de confort. Allez! Et nous avons obéi à cette commission divine. Nous sommes allés. Et pendant les 7 prochaines semaines, nous allons aller sur le terrain. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à aller? Donne-moi un amen. Non. Quand on accepte d'obéir à cet ordre, sans trouver des prétextes et des excuses, quand on va juste par sa grâce, on est en train de servir Dieu. Servir Dieu, c'est pas être pasteur, bishop, apôtre, évêque, évangéliste. Ça, c'est un ministère, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup qui ont pris le titre, mais qui ne font pas le travail de aller. Trop confortable dans les bureaux, trop confortable dans les fauteuils, trop confortable pendant les âmes sont en train de périr dans nos églises. Non, allez! Il faut aller chercher les perdus et les ramener dans la famille de Dieu. Mon moque des titres, je veux gagner des âmes, gagner le monde pour Christ Jésus. Laissez-moi vos titres ronflants et pompeux pour rien. Gagnez des âmes. Ne cherche pas les titres, cherche les âmes perdues. Cherche les âmes perdues. Il y a des multitudes de gens qui souffrent. Satan les tabasse comme il nous tabassait hier. Il y en a qui ne dorment pas la nuit, ils font que des cauchemars. Il y en a qui voient des serpents tous les jours. Il y en a qui sont violés la nuit par des esprits des eaux, par des maris de nuit. Allez, sortez-les de là. Il y en a qui sont dans des addictions, ils sont dans des servitudes, ils sont esclaves de la drogue, du chanvre, de la cigarette, de la pornographie, ils sont esclaves, ils regrettent, mais ils font des choses qu'ils n'aiment pas. Allez, sortez-les de là. Oh, donne un bon amen pour Jésus. Il faut aller. Quand vous les sortez de là, dites bon, tu as été sorti de là pour rencontrer Dieu. Il dit le Fils de l'homme est venu pour sauver, pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il dit la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés et qu'elles parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, ce n'est pas une philosophie, c'est une personne. On l'appelle la vérité. On l'appelle aussi le chemin. On l'appelle aussi la vie. Mon frère, nul homme n'a parlé comme cet homme. Personne n'a jamais osé dire ces choses. Parce que quand tu dis, après il faut démontrer. Nul ne vient au Père que par moi. Pas la religion, moi, Jésus, le Christ, l'envoyé du Père, l'agneau qui vient du ciel, qui est venu pour racheter, sauver les hommes. Oh, Jésus est le Christ. Quand on est sauvé, maintenant il faut le connaître. Il faut le connaître. Pas le connaître par expérience ou de loin, par intimité. C'est-à-dire, il faut que lui et toi, vous ayez une vie de romance, une vie romantique, une vie entre papa et ses enfants, entre grand frère et ses petits frères. Oh, il faut le connaître. Si tu viens à l'église que tu ne le connais pas, tu n'as rien fait. Non, on entre dans le royaume et puis après on vit dans le royaume en connaissant le roi, en s'attachant au roi, en aimant le roi, en honorant le roi, en aimant, en célébrant le roi, en vivant pour le roi. Le roi s'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Hors de lui, il n'y a point d'autre royaume. Voilà pourquoi il faut aller. Si tu es d'accord avec ça, donne un bon amen. C'est à cause du fait qu'il fallait aller que l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 9, au verset 16. Il a dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire ou un sujet de fierté.
Si tu me vois dans les rues, ce n'est pas pour me vanter, jamais. Si tu me vois dans les rues en train d'aller, hier j'étais dans la rue, j'étais partout, hier on était là, frère, on était sur le terrain. Béni soit Dieu. Et pendant que je suis sur le terrain, il y en a qui passent, qui me regardent. Oh, oh. C'est lui. C'était comme on dirait une marionnette. Non, ce n'est pas une marionnette. Hein. J'ai même envie de mettre un voile. Mon ami, rejoins-moi. Quitte ta voiture, rejoins-moi. Viens gagner les âmes à Christ. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de fierté. Non, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'évangélise pas. Malheur à moi, quelle que soit ta fonction, ton diplôme, ton rang dans la société. Je n'étais pas insulté, hein. Mais je dis la parole. Je la dis à moi-même. Chacun dit pour lui-même. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est trop important pour ne pas évangéliser. Le roi des rois, propriétaire de l'univers, Jésus le Christ, propriétaire de l'or et de l'argent, roi des rois, immortel, invisible. Lui, il évangélisait sous la chaleur, il évangélisait. Il évangélisait tellement que la Bible dit à un moment donné, Jésus était fatigué. À cause de la chaleur, il s'assit au bord d'un puits. Tu sais pourquoi? Il évangélisait. Toi, tu es qui? Toi, tu as quoi? Toi, tu es qui? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Je vais choquer un peu ton cœur ce matin. Réveille-toi, mon frère. Tu n'es pas important. C'est Dieu qui est important. Et Dieu, dans son cœur, il y a l'amour pour les âmes. Il y a l'amour pour les perdus. Il y a l'amour pour ceux qui sont opprimés. Est-ce que quelqu'un veut dire un amen à cela? Il faut aller. Malheur à moi. Je n'ai pas dit malheur à toi. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Maintenant, toi, tu peux dire pour toi-même. Mais ce que Dieu dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce que Paul dit, il le dit par le Saint-Esprit. Il ressentait dans son cœur l'urgence de faire le travail le plus important. Tu ne sais pas quand est-ce que les gens vont partir. Tu ne sais pas quand est-ce que les gens vont mourir. L'enfer est rempli d'âmes qui sont perdues. Il faut les sauver. Et ils doivent être sauvés avant de mourir. Si quelqu'un meurt sur la terre sans être sauvé, il va connaître ce qu'on appelle la seconde mort. Il n'y a pas de purgatoire. C'est de l'invention de la religion. Il n'y a pas de purgatoire. Ça n'existe pas. Deux rendez-vous. La mort et le jugement. Nous devons aller sauver les âmes afin qu'elles ne périssent pas. Parce que Jésus a payé de sa vie plutôt. Il a versé son sang précieux. Sa mort était un sacrifice. On va en parler toute cette semaine jusqu'à la fin du mois. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi nous allons en parler? Parce que ta foi doit être appuyée, doit être bâtie sur son œuvre à lui. Pas sur le prophète, pas sur le pasteur, pas même sur ma prière, jamais. Ta foi doit être établie sur l'œuvre achevée de Christ pour toi. Christ est mort pour nos péchés. Christ a été enseveli. Christ, le troisième jour, conformément aux Écritures, est ressuscité d'entre les morts. Christ, 40 jours plus tard, est monté dans la gloire. Il s'est assis à la droite du Père. Christ est redescendu par le glorieux Saint-Esprit 10 jours plus tard, 50 jours après la résurrection. C'est la Pentecôte. Famille ICC, c'est ça le message, c'est ça l'évangile, et il n'y a pas d'autre évangile. À aucun moment donné, on parle de Castanou, ou on parle d'un pasteur ou d'un prophète. On ne parle que de Jésus de Nazareth, le Messie. Quelqu'un me dit un pont. C'est ça qu'il faut annoncer. Malheur à moi si je n'évangélise pas, si je n'annonce pas Christ aux gens. Malheur à moi. La bonne nouvelle, il nous a dit d'aller sur le terrain. Verset 19, il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Il faut gagner le plus grand nombre. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver par tous les moyens quelques-uns. On ne pourra pas sauver tout le monde, c'est vrai. Mais on peut en sauver par tous les moyens, le maximum de gens qu'on peut sauver. Si c'est ton cas, dis-moi un bon amen. Servir le Christ, on l'a vu, c'est donc aller. Mais aller vers qui? Nos proches, nos amis, nos parents, nos proches, nos amis, nos parents, nos proches, nos amis. Tous les proches, tous les amis, tous les parents que tu as, tu ne les as pas par hasard. Il y a un but. Dieu t'a sauvé, Dieu veut les sauver. Tu pries pour eux, tu témoignes Christ. Et tu les invites à l'église, ils seront sauvés ici. Ici, c'est le palais de gloire, c'est la maison du salut. Je te dis qu'ils seront sauvés ici.
ou ils seront sauvés chez eux. Parce que Dieu, plusieurs, va les visiter chez eux par la qualité de nos prières et de notre intercession en leur faveur. Dis Amen et je continue. Et ensuite, non seulement, il y a deux types de personnes, donc il y a ceux qu'on connaît, proches, amis et parents, mais aussi ceux qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que l'église descend dans les rues. Il y a des gens qui ne viendront jamais à l'église. Il faut que l'église aille vers eux. Et c'est ce que nous faisons. Nous allons continuer à faire les samedis. Est-ce que tu seras là samedi prochain pour aller témoigner Christ? Le point commun entre nous tous qui sommes sur les rues, c'est qu'on ne sait pas quoi dire. Le point commun, c'est que personne ne sait quoi dire. Moi, pasteur, je ne sais pas quoi dire. Je vais seulement, je m'attends à Dieu. Ça peut commencer par bonjour. Comment ça va? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est la finalité. Il doit être sauvé. Oh, dis Amen. La priorité, c'est que la maison de Dieu doit être remplie. Le royaume de Dieu doit s'étendre. La famille de Dieu doit s'étendre au Congo-Brazzaville. Il faut que quand Dieu voit le Congo-Brazzaville, il voit 500 000 personnes nées de nouveau et établies. 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Waouh, 4 millions et demi. Le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. On appellera notre pays dans quelques années pays de lumière. Ça veut dire pays où Dieu règne. Heureuse la nation dont le Seigneur, l'Éternel, est Dieu. On dira ça à propos du Congo-Brazzaville. Que tu le crois pas, moi je le verrai. Je ne mourrai pas sans avoir vu l'accomplissement de cette parole. Ah oui, ah oui. Oh, si c'est ton cas, dis Amen. Oh. On a bien vu la semaine dernière dans Luc 14 que Dieu envoie une fois, il envoie 2 fois, il envoie 3 fois ses serviteurs pour aller sauver les âmes. Donc c'est un mouvement récurrent, permanent. Il faut aller, et il faut encore aller, et il faut encore aller, et il faut encore aller. Repartir sans cesse, repartir. Et on a bien vu que Dieu ne fait pas de distinction entre les âmes. On ne cherche pas les âmes riches, les âmes pauvres. Non, on cherche tout le monde. Les riches, les pauvres, les faibles, les forts, les petits, les grands, les insignifiants. On cherche tout le monde. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu prend les âmes qui sont faibles, généralement, elles ne vont pas rester faibles pendant longtemps. Il les transforme, que le faible devienne fort, que le pauvre devienne riche. La richesse, ce n'est pas avoir des milliards. Non, non, non. La richesse, ce n'est pas avoir des milliards. Dis Amen. La richesse, selon Dieu, c'est d'avoir suffisamment pour souvenir à tous tes besoins. Et avoir encore un peu pour donner aux autres. Donc le mot richesse, pour certains, ça peut être 200 000. Hein? Certains, ça peut être 500 000. D'autres, ça peut être plus que ça. Qu'importe. J'ai assez pour moi, mais j'ai encore un peu pour les autres. Dis Amen. Alors, est-ce que samedi prochain, le ciel pourra compter sur toi? Toi qui n'étais pas là hier. Toi qui n'étais pas là hier. Toi qui n'étais pas là il y a 2 semaines. Est-ce que le ciel pourra... Ne dis pas, je ne sais pas. Viens. Nous aussi, on ne sait pas. Mais ensemble. Quand tu es seul, là, tu trembles. Mais quand on est à plusieurs, là, on ne tremble pas. Même les peureux, là, vont dire, ah, bon, alors c'est bon sur le terrain. C'est comme ça que Dieu fait. Dis Amen. Oh. Nous avons reçu la vie, donnons la vie aux autres. On a reçu la grâce, donnons la grâce aux autres. Tu as été sauvé, sauve les autres. Tu as été gagné, gagne les autres. Quelqu'un dit Amen. Et pour terminer maintenant, comment servir le Christ? Allez, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie, un autre aspect de servir le Christ dans son humanité toujours. Et Jésus le révèle dans Matthieu 25, à partir du verset 31. Fais attention à ce que le Seigneur est en train de dire. Parce que toutes les paroles que Dieu a annoncées, toutes, se sont accomplies. Et tout ce qu'il annonce aujourd'hui, toutes vont s'accomplir. Tout ce qui est écrit va s'accomplir. Il avait dit, oui, 700 ans avant, que la Vierge allait enfanter. La Vierge a enfanté il y a environ 2000 ans. Il est venu. Il avait dit que le Rédempteur, Dieu allait descendre. Dieu est descendu. Toutes les prophéties, toutes les paroles de Dieu se sont toujours accomplies. Parce que Dieu est fidèle. Il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Et quand il a dit à ton sujet, assez, c'est assez, Dieu est fidèle. Il veille sur cette parole et c'est lui qui va la rendre manifeste. Et tu verras, tu vas expérimenter d'ici la fin avril que vraiment, oh, vraiment, c'était assez, hein? Ouh! Ça sera ton partage. Acclame Jésus qui va le faire pour toi. Il le fera parce qu'il est fidèle. Il est écrit dans Matthieu 25,
Lorsque le Fils de l'homme, écoute bien ce que le Seigneur Jésus dit. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc ça va arriver. Le premier, il est venu. Il a été méprisé, il a été rejeté par les hommes, c'est vrai. Il a dit c'était la première étape. On appelle ça le first coming, la première venue. Mais il y en a une deuxième. Là, il ne va pas venir pour souffrir. Il viendra dans sa gloire. Le glorieux ressuscité, le glorieux Mashiach, le glorieux Christ reviendra dans toute sa gloire. Mon ami, je serai là avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera là avec lui? Des fois, je dis, Seigneur, j'attends seulement ce jour-là. On va résoudre les... Donc, on met ta bango bien bas des mots. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Regarde déjà l'image. Imagine, toutes les nations assemblées devant le Fils de l'homme. Là, on parle de Jésus le Christ. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira, entre parenthèses, il te révèle que le Fils de l'homme là, on l'appelle aussi Sa Majesté le roi. Parfois, quand le pasteur il dit, c'est le chef d'État de tous les chefs d'État, de toute l'immensité de l'univers. Donc lui, on ne le vote pas. Non. Il règne, il vote les autres. Il domine d'éternité en éternité. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Son trône est un trône d'équité. Sa justice subsistera à jamais. Sa domination subsiste à toujours. Que Satan veuille, qu'il ne veuille pas, Dieu domine sur les affaires des hommes. Ah, dis un bon amen. Alors le roi, dis avec moi le roi. Quand tu lui dis sois fier parce qu'il est ton grand frère, il est en même temps ton roi. Dis avec moi le roi. Donc tu reconnais qu'il est établi pour dominer sur toutes les choses. Avant la fin d'avril, tu verras son triomphe et sa domination être établis dans ta vie. Si c'est à toi que j'ai parlé et toi qui as dit amen là, je te dis que tu verras son triomphe de majestueux roi établi dans ta vie. Dieu accorde une grande importance à la qualité de ta réponse. Donc tu peux rester assis, ça ne dérange pas Dieu. Mais Dieu a dit j'honore ceux qui m'honorent. Quand quelqu'un se lève pour dire cette parole-là, je dis amen. Il te sera fait selon cette parole. Veuillez vous asseoir. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Il parlera à ceux qui sont à sa droite, c'est-à-dire les brebis. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du règne ou encore du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ah bon? Prenez le contrôle du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 35. Parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, ne méprise jamais les étrangers. Et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Autrement dit, vous m'avez visité. Les justes, en entendant cela, lui répondront. Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger ou avoir soif? Quand avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Quand avons-nous vu nous? Quand est-ce qu'on t'a vu nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison? Et nous sommes allés vers toi. Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité. Fais attention. Quand Jésus dit, je vous le dis en vérité, il révèle un mystère. Donc un secret qui n'est pas compréhensible par tout le monde, mais qui n'est réservé qu'à certaines personnes à qui il accorde la révélation. Et à toi, il t'ouvre l'intelligence pour que tu comprennes le mystère ce matin. Dis Amen pour toi-même.
Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, il t'appelle son frère. Le roi, il t'appelle son frère. Il dit, c'est à moi que vous les avez faites. Oh! Est-ce que tu sais que des fois tu peux poser un acte sans comprendre la portée, la profondeur de l'acte que tu es en train de poser? Jésus dit, regarde, il dit, mon frère, il dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu, vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, vous m'avez visité. Waouh! Ah bon? Mais je t'ai fait ça à quel moment? Moi j'ai un corps, je suis la tête. On m'appelle le Christ, mais le Christ a un corps. Ce corps-là, c'est sa famille. Ce corps-là, c'est l'ecclésia, c'est-à-dire l'église. Est-ce que tu sais que dans une église, l'église, veut dire le corps de Christ? Et là, il n'est pas en train de parler d'abord des gens de l'extérieur. Il parle d'abord des gens de sa famille, les gens qui font partie de son corps. Le corps de Christ est constitué de toutes les personnes, pas de ICC, non, mais de tous les ensembles des églises du monde entier. De toutes ces âmes qui sont nées de nouveau dans le royaume. Ne crois pas que ICC c'est la meilleure des églises, elle ne sera jamais meilleure, elle n'a jamais été meilleure. Non, il n'y a aucune église d'ailleurs qui soit meilleure qu'une autre et quelqu'un me dit un bon ou amen. Aucune église n'est meilleure qu'une autre. Nous sommes un corps. Dans un corps, il y a différents membres. Il y a des membres qui sont visibles, il y a des membres qui brillent, il y a des membres qui ne brillent pas. D'ailleurs, il y a des membres qu'on voit comme ton visage, c'est vrai. Et puis il y a des membres qu'on n'a pas envie de voir comme ce qui est derrière là-bas. Il y a des membres qui sont mauvais, il y a des membres qui sont bons. Dis-moi amen. Mais tous ces membres-là font partie de ce qu'on appelle le corps. Et Jésus est en train de dire, beaucoup sont dans le corps, mais ils méprisent les autres membres du corps. Jésus est en train de révéler un mystère, que toutes les fois que tu prends la nourriture, tu donnes à quelqu'un, parce que toi tu en as, mais tu te souviens que d'autres n'ont pas. Parce que dans le corps, il y a toujours des parties faibles du corps. Tous les membres du corps n'ont pas la même force. Tu as des forces dans le bras, peut-être, tu as des forces dans les pieds, mais tu n'as pas la même force dans tous les membres du corps. Donc, tous les membres du corps n'ont pas été dotés de la force, mais les membres forts doivent soutenir les faibles. Ceux qui ont à manger doivent soutenir ceux qui n'ont pas à manger. Ceux qui ont à boire doivent donner aux autres membres du corps qui n'ont pas à boire. Ceux qui sont étrangers doivent être accueillis par ceux qui ne sont pas étrangers, autochtones plutôt. Donc, nous devons accueillir tous les étrangers et quelqu'un me dit amen. Ceux qui sont vêtus, qui ont des vêtements, doivent donner à ceux qui n'en ont pas. Mais quelqu'un dit amen. Dans le corps, il dit quand tu le fais, en réalité tu ne te rends même pas compte. Tu es en train de le faire pour lui. Quand Dieu a dit lancer l'opération panier solidaire, je vous le dis encore, j'en profite pour vous dire, l'opération panier solidaire, le mois d'avril, elle est relancée totalement. Nous avons lancé cette opération au mois de janvier. Nous avons recueilli beaucoup de vivres. Et maintenant, n'oubliez pas, on le fait d'abord pour la maison dans laquelle nous sommes, parce que nous avons du monde, c'est vrai. Mais la vision que Dieu m'a donnée, ce n'est pas juste ICC. Nous voulons nourrir, nous voulons apporter la nourriture, apporter la boisson, apporter des vêtements. Bien sûr, d'abord aux âmes de l'église, quelqu'un dit amen. Après, nous devons aller vers toutes les personnes vulnérables. Les orphelins sont de plus en plus nombreux. Pourquoi un orphelin va se battre, aller acheter des vêtements, aller acheter à manger? C'est nous, Église du Dieu vivant, qui devons prendre soin de tous les orphelins de Brazzaville. Tous les orphelinats de Brazzaville. Je dis bien tous les orphelinats de Brazzaville. Toutes les maisons des veuves de Brazzaville et du Congo peuvent être nourries par une église, peuvent être nourries par le corps si on comprend la pensée du Seigneur. Et quand tu es en train de le faire pour les pauvres, pour les personnes vulnérables, en réalité, tu es en train de le faire pour les membres faibles du corps. Tu es en train de le faire pour la tête du corps qu'on appelle le Christ. Beaucoup de gens sont dans l'église, mais ils se contentent de leur petit bonheur. Quand tu vas à l'église, tu donnes ta petite offrande, ce n'est pas suffisant. Il y a des gens qui sont en train de périr. Et toi, tu es en train de manger alors que d'autres ont des ventres creux. Dieu dit c'est un crime.
Fais attention mon frère, parce que quand tu ne t'occupes pas de ce genre de choses-là, tu peux être condamné par le Dieu que tu dis aimer. Aimer Dieu, ce n'est pas le dire avec la bouche, c'est de le montrer par les actes. Il faut des actes concrets. N'aimez pas en parole, mais aimez en acte. L'amour doit être pratique. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Il faut nourrir les pauvres. Parce que oui, Jésus a dit, vous aurez toujours des pauvres. C'est vrai, mais on peut diminuer le nombre de pauvres. En tout cas, dans l'église, par la grâce de Dieu, le pauvre qui vient à l'église ne doit pas sentir qu'il est pauvre. Il est déjà assez souffrant comme ça. Quand il vient dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, il a trouvé une famille. Et après, il se sent relevé. Je n'ai pas dit qu'il va être milliardaire, mais il peut maintenant avoir de quoi manger. Pas mourir de faim quand même. C'est un scandale, c'est un crime. C'est pas sérieux. Il faut prendre soin des pauvres. Si quelqu'un est d'accord, donne-moi amen. Il faut nourrir les pauvres. Voilà pourquoi on a lancé l'opération Panier Solidaire. Ce n'est pas pour ICC. C'est pour d'abord la ville de Brazzaville. Après, c'est pour les extrémités du Congo. Aujourd'hui, nous avons un conteneur qui est bientôt plein. Mais tu n'as encore rien vu. Demain, on va mettre encore un autre conteneur. Mais ce n'est pas fini. Demain, j'aurai un entrepôt dans la ville de ICC. On va avoir un entrepôt. Un méga entrepôt. D'ailleurs, moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux un supermarché gratuit. Pour les gens de la famille de Dieu. Pas les gens de ICC. Mais imaginez un endroit où les gens de toutes les églises peuvent venir s'approvisionner. Pourquoi? Ils font partie du corps de Christ comme toi et moi. Le corps de Christ, ce n'est pas un Impact Centre Chrétien. Le corps de Christ, c'est l'ensemble de toutes les églises du Congo, du monde entier, de l'Afrique. Mais quelqu'un dit Amen. Et dans le corps de Christ, il y a beaucoup de faibles. Or, Dieu ne veut pas que le faible soit faible. Il veut que le faible devienne fort. Voilà pourquoi ceux qui sont forts doivent soutenir les faibles. Actuellement, on a besoin de quoi? Des haricots, les pâtes, le sucre, le lait. Apporte. Tout le monde doit apporter. Les plus riches apportent beaucoup. Les moins riches apportent. Tout le monde doit apporter quelque chose. Ah mais moi je n'ai que 100 francs. Avec les 100 francs là, achète quelque chose. Achète quelque chose. Pourquoi? Dieu veut te bénir. Dieu ne bénit pas quand tu ne laisses pas aller. Apporte. Fais un sacrifice. C'est tout ce que tu as. Donne ce que tu as. Quand on parle de libéralité, la vraie générosité n'est pas manifestée quand on a beaucoup d'argent. C'est faux. La vraie générosité, même quand on n'a rien, on donne. Ça vient du cœur. Un cœur qui est compatissant. Un cœur qui est généreux. N'attends pas de dire, non mais quand j'aurai l'argent, menteur, quand tu auras l'argent, loup cocoton. D'ailleurs, le loup cocoton se voit quand il n'a rien. Et quelqu'un dit un bon amen. Il y a des gens, donne-moi, non je n'ai rien, je n'ai que 1000 francs, donne les 1000 francs. Il ne faut pas embrouiller les gens ici là. Ce que tu fais quand tu as un peu, ta manière de gérer le un peu que tu as aujourd'hui, c'est de la même manière que tu vas gérer le beaucoup que tu auras demain. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un est fidèle, loyal, intègre dans les petites choses, on lui donnera des grandes choses. Si tu as des petites responsabilités, des petites ressources, des petits moyens, mais avec les petits moyens, tu fais du bien, tu es généreux, mon ami. Quand tu auras des grands moyens, tu seras davantage généreux. C'est le genre de personne que Dieu est en train de chercher. Oh, dis amen pour toi-même. Oh. Est-ce que c'est de toi que je suis en train de parler? Donne amen pour toi. Alors oui, nous devons nourrir les personnes vulnérables. J'avais le cœur brisé hier, quand je suis allé évangéliser. Un frère qui m'a dit, pasteur, je ne peux pas, je voulais venir à l'église, j'avais déjà vu l'invitation la dernière fois, j'habite à côté, je voulais venir à l'église, mais je n'ai pas pu. J'ai dit pourquoi? Il dit, j'avais les mouchounebata, j'avais les sandales. Oh, chez vous là-bas, le niveau, ça m'a brisé le cœur. Non, attendez, ça m'a brisé le cœur. Et je lui dis, mais Seigneur, pourquoi l'église, on ne distribue pas les chaussures, les chemises, les pantalons, les vestes, les robes? Attendez, je vous annonce, non seulement l'opération Panier Solidaire a été lancée, c'est vrai. Nous devons nourrir toute la vie de Brazzaville, à commencer par notre famille spirituelle, dit Amen.
Mais à partir d'aujourd'hui, je vous annonce aussi notre opération. La banque aux vêtements doit être ouverte. Vous avez des vêtements. Nous avons des vêtements. Si c'est juste un petit t-shirt, emmène-le. Ça peut être utile. Des mouchines matin, emmène-le. Ça peut être utile. Des chaussures fermées à lacets ou pas, emmène-le. Quel que soit ce que tu as, emmène. Il y en a qui m'écoutent là, surtout vous les femmes là. Miséricorde. Quelqu'un me dit amen. Frère, si tu as trop de costards, tu en as 10, emmène un. Dieu te le redonnera. Et même encore au-delà. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi? Comme ça, le jour où les gens viendront et ils n'ont pas de chaussures. Ce frère n'est pas venu à l'église alors qu'il voulait venir à l'église, mais parce qu'il avait honte. Il dit, je n'ai que les mouchunabata, les sandales. Je lui dis, mon ami, mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus de Nazareth, il n'avait pas de chaussures fermées, il n'avait pas de Weston, il n'avait pas de Aldo, il n'avait pas de Zara, les femmes là, je ne connais pas vos marques de chaussures. Jésus de Nazareth, il était toujours en sandales. Sous le soleil, le Dieu de gloire, le Fils de Dieu manifesté dans son corps de terre, toujours un sandal. Il allait de ville en ville, de village en village, témoigner, annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Je dis, mon ami, tu es bienvenu à ICC. Si tu n'as rien, bienvenue à ICC. Si tu as quelque chose, bienvenue à ICC. Jésus aime les pauvres, Jésus aime les riches. Mais dans sa présence, ta pauvreté va se transformer en gloire. Elle va se transformer en abondance. Oh, dis amen parce que c'est la vérité. C'est ça. Tu lui dis tout ce que je te demande. Viens même pieds nus si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas nu par contre. Il ne faut pas faire comme, non, Adam et Ève, et s'ils étaient nus, je vais la ICC nu. Non, non, pardon, pardon. Habille-toi mon frère, habille-toi ma soeur. Voilà pourquoi les soeurs doivent préparer des vêtements pour les autres qui vont venir. Notre rêve, le rêve de Dieu, c'est que nous prenions soin de tout le monde. Qu'il n'y ait pas d'exclusion. Que le ministère de la solidarité aura de plus en plus de travail, je vous l'annonce. Vous aurez de plus en plus de travail. Nous devons nourrir chaque bouche. Nous devons faire des packs pour les familles, des packs pour les étudiants. Il y a des étudiants qui galèrent dans notre pays parce qu'ils n'ont pas de quoi compléter, ils n'ont pas de quoi avoir à manger. C'est un scandale. Il y a des gens dans cette famille spirituelle. J'ai dit à Pestani, si je vois un étudiant qui ne mange pas, alors qu'ici on est en train de prendre les vivres, je te punirai. Et je le punirai. Je vous préviens. Il est hors de question de voir quelqu'un qui n'a pas à manger. Il y en a qui ont des maux d'estomac à cause des démons, d'autres qui ont des maux d'estomac parce qu'ils n'ont pas à manger. C'est inacceptable. Et quelqu'un me dit un bon amen. Non, ça aussi là, assez, c'est... L'amour doit être sans hypocrisie. L'amour doit être sincère. L'amour doit être vrai. Alors j'annonce aujourd'hui, donc quand tu emmènes les haricots, tu emmènes tout ce que tu vas emmener là, le sucre, les laits, les pâtes, etc. Comment ça, emmener un peu de sunabata ou des baskets ou des chaussures pour vêtir les autres? Parce que quand tu le fais pour la famille, tu es en train de vêtir en fait Jésus. Est-ce que tu comprends ce qu'il a dit? Quand tu le fais pour un de tes frères, de tes soeurs, une de tes soeurs, tu es en train de le faire pour la tête, pour Jésus le Christ. Et ne méprise pas cette parole. Beaucoup seront surpris à cause d'un cœur trop centré sur eux-mêmes. Un cœur égoïste. Non, que ce forme de cœur de pierre soit brisé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ICC soit une église remplie de gens généreux. Vous savez, quand le frère a dit, ah, j'ai bien... Et plusieurs m'ont dit ça, hein, ils n'osent pas venir parce que... D'ailleurs, quand tu vois la climatisation, c'est tellement rare, etc. Le standard, c'est tellement rare. Oui, mais Dieu a bâti cette église, pas pour les riches, jamais. Il a bâti cette église pour les âmes perdues qui se retrouvent ici pour adorer le roi des rois. Elles sont sauvées. Il a bâti cette église, pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Allez chercher les pauvres, les riches, les faibles, les forts, les petits, les grands. Tout le monde doit se retrouver dans cette famille spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Tout le monde doit pouvoir se retrouver. Alors vous voyez, voilà pourquoi tu vois l'importance de sortir. Tu as vu? Ces gens-là ne seraient jamais venus si nous n'étions pas allés vers eux. Ils ne viendraient pas. Quand Dieu t'a élevé, un conseil, toi, descends. ICC, on doit descendre. ICC, nous devons nous abaisser pour aller prendre la main, donner la main aux autres, les amener dans la famille. Il faut s'abaisser. Oh, ici c'est ICC, misérable. Si moi je t'attrape, je t'égorgerai moi-même.
Tu penses que je plaisante? J'ai un couteau invisible dans ma tête. C'est ma parole. Fais attention. Si je vois que tu es en train de mépriser quelqu'un qui vient pour la première fois, Dieu va te mépriser. Dieu veut qu'on apprenne à être humble. Et quelqu'un me donne un bon amen à cette parole. L'humilité précède toujours la gloire. Tu vas aller de gloire en gloire pour descendre. Que Dieu nous accorde la grâce de descendre. Que Dieu nous accorde la grâce de prendre soin des autres. Béni soit Dieu pour ICC. Est-ce que vous savez que ICC a une église? Aujourd'hui, nous avons un campus à la maison d'arrêt de Brazzaville. Nous sommes en train de négocier une église dans la maison d'arrêt de Wesso. Nous avons déjà une église à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Pourquoi? Il faut prendre soin des prisonniers. Beaucoup se retrouvent en prison. Ils n'ont pas fait exprès. Certains ont fait exprès, mais d'autres non. Et même quand on a fait exprès, ça peut arriver à tout le monde. Qui te dit que demain, toi-même, tu ne seras pas en prison? Qui te dit que demain, tu ne seras pas en prison? Qu'est-ce que tu en sais? Voilà pourquoi, comme tu ne sais pas de quoi demain est fait, par la grâce de Dieu, prenons soin des prisonniers. À l'église qui est dans la prison, la maison d'arrêt, ils se retrouvent 2 fois par semaine. Récemment, il y a eu des guérisons, des délivrances. Dans la petite salle qu'on nous a donnée là, Jésus restaurait les âmes. Il est transformé. Dans la prison, dans la maison d'arrêt, mon ami, il y a de l'espoir pour les prisonniers. Parce que quand ils sortiront de prison, ils sont déjà des esclaves de Jésus comme toi et moi. Et ils vont aller embraser le Congo pour Jésus-Christ. Ça commencera dans les prisons. Mais il ne faut pas les oublier. Et on doit aussi nourrir les prisonniers. On peut s'occuper des prisonniers. Quand je parle de faire des vivres, c'est pour tout ça. C'est tout cela. On va donner de la nourriture à nos frères dans les prisons. Nous avons des frères et des sœurs dans les prisons. Pour leur amener de la nourriture, des vêtements. Et quelqu'un dit Amen. Il faut prendre soin d'eux. En le faisant pour nos frères et nos sœurs, d'abord, on le fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Au verset 41, juste pour terminer, il dit, ensuite le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Oh, allez dans le feu éternel qui a été préparé, pas pour vous. Il y a un endroit qu'on appelle le lac de feu. Apocalypse nous parle constamment de l'endroit dans lequel ceux qui ont rejeté Jésus, ceux qui ont méprisé le sang de Jésus, ceux qui ont refusé l'appel d'être sauvés par Jésus, mon frère, il y a un endroit dans lequel tous iront. Mais cet endroit n'avait pas été préparé pour eux. Cet endroit avait été préparé pour le diable et pour ses démons. Satan connaît son sort. Les principautés sataniques, elles savent ce qui les attend. Elles savent que c'est le lac de feu. Elles savent. Mais là, Jésus dit, comme il le reprend dans l'Apocalypse 15, il dit, allez dans le feu éternel. Ce n'est pas un feu qui brûle pendant une journée ou pendant 2 journées, mais c'est un feu qui brûle ceux qui ont refusé le Christ au siècle des siècles, 24 heures sur 24, année après année. Est-ce que tu entends les gens qui vont brûler dans le lac de feu parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas été sauvés? Non, non et non. Que ce ne soit pas ton partage, ni ceux de tes membres de ta famille, ni ceux de tes proches, ni ceux de tes amis, qu'ils soient tous sauvés au travers de ton témoignage, au travers de ta vie. Quelqu'un me dit un bon amen et je vais conclure. Il dit, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et alors, la suite du verset, si vous le lisez, eux aussi ils vont poser la question, parce que Dieu est un Dieu qui est juste. Mais à quel moment? Et non, après il explique, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade, j'étais en prison. Vous n'êtes jamais venu vers moi. C'est les raisons pour lesquelles il a dit, retirez-vous de moi, maudit. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Alors verset 45, le roi alors répondra
Quand ils vont poser la question, mais à quel moment on ne t'a pas rendu visite? À quel moment? Ce que tu dis là, mais nous on ne sait pas. Mais comment tu peux dire qu'on ne t'a pas rendu visite? Comment tu peux dire qu'on ne t'a pas... Mais toi tu es Dieu, mais toi tu es un fou, toi tu es Jésus, tu es notre Seigneur. Mais nous on l'a... À quel moment? Il dit, verset 45, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, en parlant encore de ses frères, il est notre grand frère, il est notre époux, il est notre triomphe, il est notre rédempteur. Voilà pourquoi il a tous ces noms-là. Jésus le grand frère, Jésus l'ami fidèle, Jésus notre époux, Jésus notre patient, Jésus notre forteresse, Jésus notre libérateur, Jésus notre gloire, Jésus notre amour, notre poursuite, notre délivreur, notre sauveur, notre libérateur. Oh, mais parmi les noms qu'il a là, il est mon grand frère, il est ton grand frère. C'est normal, il est le premier-né d'entre les morts, le premier de la nouvelle création. Il est l'aîné de la famille de papa. Le père a un premier fils, c'est lui, et après c'est toi et c'est moi. Gloire soit rendue à l'aîné de la famille, le sauveur du monde, le ressuscité, l'amen, l'alpha et oméga, le prince de la vie, le juste, le messie. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Donne un amen en son honneur. Jésus de Nazareth. Il dit, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que tu as refusé de les faire. Mon frère, ainsi parle le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, ne trouve pas d'excuses. Ne cherche pas d'excuses. Si tu as, donne. N'oublie pas, chacun donne selon sa prospérité. Chacun donne selon ses capacités, selon ses mesures. Mais n'oublie pas, tout ce que tu donnes, quand tu donnes aux petits là, quand tu donnes aux pauvres, quand tu donnes aux orphelins, quand tu donnes aux veuves, tu es en train de donner à Jésus lui-même. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Si tu ne veux pas donner aussi, ah mais moi je n'ai pas assez, tu périras avec ce que tu as. Oui, tu périras, t'inquiète pas. Mais que ce ne soit pas ton partage. Il ne t'a pas appelé à périr, il t'a appelé à être sauvé. Verset 46, il dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, qui entend la parole de Dieu ce matin? Alors maintenant, lève ta main. Prions. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir ce genre de cœur. Un cœur généreux. Un cœur de gagneur d'âme. Un cœur qui aime évangéliser. Qu'on n'ait pas besoin de te dire, il y a sorti d'évangélisation. Viens. Non. Dès que tu entends, il y a sorti d'évangélisation, que Dieu te fasse la grâce de t'embraser. Parce qu'il a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Prenons quelques instants et levons nos voix. Toi, là où tu m'entends, écoute-moi mon frère, ouvre tes yeux. Tu ne peux rien faire si Dieu ne t'accorde pas la grâce. Tout ce que tu veux faire pour Dieu, ce n'est pas la peine de dire, je vais le faire. Non, dis à Dieu, Seigneur, je te demande la grâce de le faire. La grâce de faire ce que toi tu veux. Et lève ta voix, lève tes mains. Il veut toucher ce matin. Il veut déverser la capacité nouvelle. Il a dit, c'est la saison des choses nouvelles. Ça commence d'abord par les nouveaux cœurs, par les nouvelles dispositions de cœur, par les nouvelles attitudes de cœur. Nous ne voulons pas aimer en parole, nous voulons aimer de manière pratique. Nous voulons prendre soin des uns des autres. Nous voulons que quand le pauvre vient, il ne se sente pas pauvre, mais qu'il soit relevé, qu'il soit aidé, qu'il soit visité, qu'il soit soutenu par les autres qui sont déjà un peu plus forts. C'est cela la volonté de Dieu. Élevons-nous, demandons à Dieu cette grâce. La grâce de mettre en pratique ce message. La grâce d'appliquer ce message. Demandons à Dieu la capacité d'appliquer ce message. Que ce message trouve un écho favorable dans ton cœur. Que ce message réveille ton cœur qui était endormi. Pas d'excuses, pas d'explications. Dieu veut que les âmes soient sauvées et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais quelqu'un doit aller vers eux. Ils ne viendront pas tous à l'église. L'église doit aller vers eux. La famille doit aller dans les rues. Aller auprès de personnes inconnues. Que cette grâce, c'est demander à Dieu, cette grâce soit relâchée sur l'église, relâchée dans les cœurs. Dieu veut restaurer des cœurs nouveaux. Quand Dieu annonce des choses nouvelles, ça commence par des cœurs nouveaux. Si les cœurs ne sont pas nouveaux, les actes, les œuvres ne seront pas des œuvres nouvelles. Non, nous voulons demander à Dieu. Est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Est-ce que tu es en train de lever ta voix pour dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce d'être un témoin de Christ, d'être un évangéliste, d'être un gagneur d'âme, de rejoindre le rang des gagneurs d'âme,
Accorde-moi la grâce de servir le Christ en gagnant des âmes, en étant passionné par les âmes. Embrase nos cœurs, remplis nos cœurs de compassion, remplis nos cœurs d'amour pour les perdus. Nous ne voulons pas être sauvés nous seuls. Que tout le Congo soit sauvé, que l'Afrique soit sauvée, que le monde entier soit sauvé. Embrase nos cœurs par la passion des âmes, par la passion des perdus, par la générosité. Embrase nos cœurs, Père, dans le nom de Jésus. Embrase. Est-ce que tu es en train de demander? Il a dit demandez et vous recevrez. Demandez de tous vos cœurs. Prends quelques instants, demande-lui de tout ton cœur. Il veut toucher par toi, il veut bénir par toi, il veut secourir par toi, il veut relever le faible par toi, il veut relever le pauvre par toi. Mais est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Est-ce que tu es en train de crier à Dieu? Est-ce que tu es en train de soupirer à Dieu? Ils sont nombreux, ils sont perdus par les ténèbres qui les oppressent. Ils attendent un sauveur, ils attendent un libérateur, ils attendent un rédempteur, ils attendent un Christ en toi. Ils ont besoin d'être sauvés. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Jésus peut compter sur toi? Seigneur, accorde-nous cette grâce d'être les réponses, d'être les solutions de Dieu aux problèmes de notre génération, à la misère de ce monde. Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous grâce. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Nous te le demandons. Seigneur, toi tu es fidèle. Ranime l'esprit des gagnants d'âme. Ranime l'esprit de générosité pour donner des vêtements. Même un, même deux, même trois. Donner, donner, donner. Car l'amour de Dieu consiste à donner. Car aimer, c'est donner sans rien attendre en retour. C'est donner. Accorde-nous la grâce d'avoir cet entrepôt qui prendra soin de tous les orphelins, de toutes les veuves, de notre vie, de notre pays, de notre nation demain. Accorde-nous la grâce d'avoir ces entrepôts afin de donner, afin de pourvoir, car c'est aussi une manière de donner la vie aux autres, car c'est aussi une manière d'évangéliser, d'apporter le message de l'espoir, le message de l'amour de Dieu de manière pratique. Seigneur et Père, nous te rendons gloire de ce que ce n'est pas nous, mais c'est toi qui nous rend capables par la capacité qui vient du Saint-Esprit. À toi Dieu qui fait ces choses dans le nom de Jésus notre Seigneur. À toi l'honneur, la louange et la gloire, car nous avons prié et tu as entendu nos prières et tu réponds. Accorde-nous d'avoir des cœurs généreux, pleins de générosité, pleins de bonté, pleins d'affection, pleins d'amour. Embrase ces cœurs, Père, dans le nom de Jésus le Christ. Nous t'avons prié et nous sommes reconnaissants de ce que tu nous exauces et nous verrons le fruit de nos prières être manifesté. À toi l'honneur, la louange et la gloire, Père, au nom de Jésus. Quelqu'un qui entend et qui est d'accord avec la prière dit Amen. Est-ce que Dieu a parlé au cœur de quelqu'un ce matin? Si Dieu t'a parlé, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Alors lève ta main juste pendant quelques secondes. Tu dis Seigneur, merci de ce que tu m'as parlé et tu m'accordes la grâce de mettre en pratique cette parole. Élève ta voix et tu dis Seigneur, merci. Car ce n'est pas un acquis que Dieu me parle par sa parole ce matin. Ah mon frère, il y a des moments où tu cherches la parole de Dieu, tu ne la trouves pas. Mais Dieu t'a parlé ce matin. Dis-lui merci, rends-lui gloire. Ce n'est pas le pasteur n'y est pour rien. C'est Dieu qui parle. Il parle par son esprit. Dieu parle, Jésus parle par la voix de son serviteur. Mais c'est l'esprit de Jésus qui parle. Nous te remercions de ce que tu nous as parlé. Nous te remercions. Accorde-nous la grâce de mettre en pratique ta parole. Excellent Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants. S'il y a quelqu'un qui est reconnaissant, donne un Amen. Et quelqu'un acclame la parole de Jésus. Quelqu'un acclame l'Esprit de Dieu qui parle. Quelqu'un acclame le Père de gloire qui parle par son esprit. Béni soit Dieu.